commissaire. Encore cette femme que nous avons prise faisant la tape sur le trottoir. Devant le commissariat. Devant le commissariat? Oh! C'est pas vrai, vous êtes des sauvages. Mais taisez-vous! Mais qu'est-ce que vous avez donc dans le corps? Pas un temps pareil avec ce chapeau. C'est peut-être la 20e fois qu'on vous amène ici. Voulez-vous bien vous tenir tranquille? Plus, monsieur le commissaire, la 30e au moins. Ah, vrai. C'est ainsi que vous reconnaissez mes bontés, ma pitié, ma faiblesse. Mais lâchez-moi, vous me faites mal à la fin. Il ne vous manque plus maintenant que de me passer à tabac. Allons-y, la petite mère, là. Vous êtes Oh. des cochons. Taisez-vous! Ne compliquez pas votre cas, il est assez grave. Mais monsieur le commissaire, ce n'est pas de ma faute. Ce sont ces sauvages. Taisez-vous! Et vous? Laissez-moi seul avec la délinquante. Je n'ai pas peur. Il faut que j'en finisse une bonne fois avec vous. Devant le commissariat, une honte. Le défi joint à l'impudeur. Ah non, vrai? La révolte. Ajoutez l'attentat aux mœurs. Aux mœurs des braves sergents de ville. Ah. C'est bien. Vous pouvez vous retirer. Pas de rébellion, vous, hein? Monsieur le commissaire. Assez! Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Répondez! Ah, mon coco! Mon coco, mon coco! Elle est toujours si drôle. Toujours si drôle. Bonsoir, bébé. Ton chapeau. Ah. Taisez-vous. Comment vous appelez-vous? Tu es terrible, sais-tu? Ah non, non, Hector. Ah, dada, dada. Non, non. Ils m'ont assez secoué tout à l'heure. Mon petit chou. Et puis, tu sais, je suis sûre que j'ai des bleus sur tout le corps. Nous allons voir ça. Eh bien, quoi? Non, non. J'en ai assez de ce truc-là. Ah, zut. Ils m'arrangent bien, ces brutes-là. Tu verras qu'un jour, ils me casseront quelque chose. Et tu appelles ça de l'amour, toi? Eh oui, de l'amour parbleu, mon bichon. De l'amour romanesque, de l'amour d'autrefois. Moi, ça me rappelle les balcons, les échelles de soie, les berlines, les estafiers. Et la lune sur tout cela. Dans un siècle où il n'y a plus d'aventure, où l'amour est si médiocre, si plat, moi je trouve ça délicieux, imprévu, shakespearien. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que c'est shakespearien. Encore un terme de police, bien sûr. Elle est ravissante d'ingénuité. La petite Flora, qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Tu as quelque chose, allons. Eh bien, je ne trouve pas que ce soit de l'amour. Qu'est-ce qu'il te faut, alors? Être traînée comme une fille des rues, comme une criminelle entre deux agents, c'est tout de même drôle, tu sais. Dans le commencement, ça m'amusait, c'est possible. Maintenant, oui, là, maintenant, ça m'embête. Voyons. Ça m'humilie. Et puis, je suis sûre que bientôt, tu me forceras à venir à nos rendez-vous dans le panier à salade pour que ce soit encore plus romanesque. Tu exagères. Enfin voilà, j'en ai assez. Tu n'as pas d'imagination, mon petit bébé. Pas de poésie, l'amour des sensations rares. Tu n'es pas une passionnée. Moi? Oh, Hector, souviens-toi. Oui, j'entends bien. Je te dis que tu n'es pas une passionnée cérébrale, que tu préfères l'amour normal, régulier, pot-au-feu. Mon Dieu, c'est un genre. Moi, je préfère l'amour pittoresque, la lutte, le danger, l'obstacle, Roméo et Hernani. Oh, Que toi. veux-tu? J'ai une nature comme ça. Oh, toi. Allons, viens ici. Venez ici. C'est vrai aussi. Écoute, mon coco, il faut trouver un autre moyen de nous voir. Tu dois bien avoir un autre moyen, toi, de la police. Non, je t'assure, je n'en ai pas d'autre. C'est le seul qui contente mon goût de l'aventure tout en m'apportant de la sécurité. J'ai besoin de sécurité, tu comprends? Pas pour moi, pour ma fonction.
qu'est-ce que tu veux? Et puis, il y a ma femme, qui est de plus en plus jalouse. Elle me surveille. Elle m'espionne, elle me suit. Tiens, tout à l'heure, elle était là, en face, dans un fiacre. Terrible, voilé. Afin de bien voir si je rentrais à mon bureau. Elle est capable de tout, ma femme. Capable de tout. Ta femme. D'abord, d'où viens-tu, si beau? Du théâtre. Du théâtre, ta femme. Tu vois, tu ne m'aimes pas. Je ne t'aime pas? Mais je t'adore. Donne-moi tes lèvres. Ah, ça, bien sûr. Tu n'es jamais en retard pour ça. Tes lèvres. Allez, tes lèvres. Je ne t'aime pas. Mais si je ne t'aimais pas, mon petit bébé, est-ce que je te ferais attendre des heures et des heures, la nuit, sur le trottoir, par la pluie, par le froid, par la neige? Est-ce que je t'exposerais aussi carrément aux injures grossières des passants, aux brutalités de mes agents, aux congestions pulmonaires? Et pire peut-être, réfléchis un peu, avec sang-froid et sans nervosité. Mon enfant, ces sacrifices qui élèvent l'âme, qui purifient l'âme, ces sacrifices sublimes, on ne les exige que des créatures que l'on aime, véritablement, passionnément. Tu dis ça? Eh oui, je dis ça, évidemment que je dis ça. Je dis ça parce que c'est la vérité, parbleu. As-tu lu Bourget? Ivresse dans le sacrifice, volupté dans la souffrance, souffrance dans la volupté. Des blagues. Comment des blagues? Ce qui me vexe un peu, ce qui me fait de la peine, c'est que je sois obligé de te dire tout cela. Les autres femmes, celles qui ont lu Bourget, auraient compris ça, auraient senti ça tout de suite. Tu m'aimes peut-être, mais tu ne me respectes pas. Ah ça. Non, tu ne me respectes pas. J'ai beau être une petite cocotte, tu ne me respectes pas assez. Ah ça, par exemple, c'est un peu fort. Mais tu es folle. Voilà bien l'injustice des femmes et leur incohérence. Enfin, je viens ici à un rendez-vous d'amour comme si on m'emmenait à Saint-Lazare. Justement, c'est ça qui est épatant. Ah, vrai. Épatant shakespearien. Comment? Je m'ingénie à te faire passer aux yeux de mes employés, de mes agents, de tout le poste, pour une rôdeuse de trottoir plutôt que pour ma maîtresse adorée. Et je ne te respecte pas. Ayez donc de la délicatesse. Hector. Non, je t'assure, tu as tort. Je t'assure que tu as tort. Et tu ne sais pas à quel excès la colère peut mener un commissaire de police. Eh bien quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Peut-être une autre maîtresse qu'on t'amène. Tais-toi! Ils reviennent ici. Reprends ta place là, comme tout à l'heure. Et mets ton chapeau. Et proteste et révolte-toi. Tu mets ton chapeau à l'envers. Ah, vite, 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 vite. N'aie pas peur de protester. Dis-moi des gros mots, j'aime les gros mots. Lance-moi des injures graves, très graves. Engueule-moi, engueule-les, allons, dépêche-toi. Tu veux? Oui, sacré matin, allons-y. Taisez-vous, vous êtes une insolente. Voulez-vous bien vous taire? C'est pas vrai, je vous mentis, ce sont des brutes, des sauvages, des assassins. Et toi aussi, tu es une brute, un sale type. Brute. Très bien, c'est ça. Taisez-vous. Comment vous appelez-vous? Je vous défends de me tutoyer. Mufle. Emparez-vous de cette femme. Non. Et menez-la au poste. Ah. Je verrai demain. C'est pas malheureux. Enfin. Non, je ne peux pas. Oh, mais. Taisez-vous. Lâchez-moi. Mathilde, là. Lâchez-moi, tu vas bien je ne peux taire. pas. Allez, allons-y, vous. Oui, mais soignez-nous avec elle.
C'est une femme, après tout.